Bonjour à tous, je me présente, je suis Nolwenn CIT, je suis énergéticienne et coach et j'accompagne les personnes à se libérer de leur peur pour développer leur potentiel. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des croyances. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur ce sujet qui m'a été réclamée et pour être honnête, je ne la retrouve plus. Tout est juste, je vais vous faire une nouvelle vidéo sur ce sujet qui en plus sera certainement plus complète puisque je vais la faire vraiment euh, dans ce sens-là. Alors, déjà, j'aimerais vous expliquer ce qu'est une croyance. Une croyance, finalement, c'est une pensée qui a été suffisamment répétée, répétée, répétée pour que vous l'ayez acquise comme étant la vérité, votre vérité. Ce qui est important de se demander, c'est tout ce que vous croyez, pourquoi vous le croyez? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que vous avez en tête, vous le croyez? Est-ce que c'est parce que on vous l'a répété? Est-ce que c'est parce que vos expériences du passé vous ont amené à tirer cette conclusion? Est-ce que c'est parce que les personnes qui vous entourent ont vécu des situations qui vous font penser que voilà, ça se passe toujours pareil? C'est très intéressant en fait de remettre en question ce que l'on croit pour savoir si on le croit parce qu'on l'a hérité ou si on le croit parce que c'est notre vérité. Parce que moi je crois qu'il n'y a pas une vérité universelle. Je crois que chacun a sa propre vérité. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que ce que l'on croit, eh ben, c'est important de choisir ce que l'on croit. Il faut le choisir. Pourquoi? Parce que vos croyances vont déterminer ce que vous allez attirer dans votre vie. En ce moment, dans mon académie de développement spirituel, on travaille sur la manifestation et la loi de l'attraction notamment. Eh bien, en fait, ce qu'on constate, c'est que votre réalité aujourd'hui, eh bien, elle est que le résultat de vos actions passées. Et vos actions passées, bien souvent, elles ont été faites en pilote automatique à partir de votre inconscient et en partie à partir de vos croyances, dont vous avez probablement hérité. Donc si vous avez par exemple grandi dans un milieu où vous avez toujours entendu que la vie était difficile, que l'argent ne tombait pas des arbres, qu'il fallait travailler dur pour gagner sa vie, eh bien tout ça, vous l'avez intégré dans votre inconscient, dans tout votre corps, dans votre énergie, vous l'avez intégré comme étant vrai. Et donc, vos fréquences vibratoires vont être calibrées sur ce programme, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe avec la loi de l'attraction? Eh bien, vous allez attirer des situations qui viennent répondre à cette fréquence. Donc, ça viendra confirmer que c'est vrai, pour vous en tout cas. Ce qui est important de comprendre, c'est que toutes nos croyances, on peut les transformer. C'est pour ça que la première étape, ça va être de se demander, est-ce que ce que je crois, j'en suis sûre, est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce que ça me permet de croire ça? Est-ce que ça me permet d'aller là où je veux aller? Et si c'est pas le cas, eh bien sachez qu'on peut transformer toutes nos croyances. Et que dans l'univers, tout est possible. Il suffit juste de régler la bonne fréquence. C'est comme si vous étiez une station de radio. Si vous voulez écouter une certaine radio et que vous mettez une autre fréquence, vous n'allez pas tomber sur cette radio. Donc, vos croyances, elles vous permettent d'aligner votre fréquence. Et une croyance, comment on va faire pour l'intégrer? Eh bien, en fait, il va falloir la répéter. Donc, même si quelque chose aujourd'hui n'est pas vrai pour vous parce que ça sonne faux, la répétition de cette nouvelle croyance va faire qu'au fur et à mesure, ça va vous paraître vrai et vous allez ressentir les choses comme si elles étaient vraiment comme ça aujourd'hui, même si vous ne le voyez pas dans votre réalité. Vous allez le sentir, vous allez le visualiser, vous allez faire comme si c'était déjà vrai. Et vous allez voir que du coup, vos fréquences vibratoires vont s'élever et venir matcher avec cette nouvelle réalité. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre qu'il y a plein de choses qu'on croit sans même se poser la question. Il y a plein de choses qui font partie de votre champ vibratoire sans même que vous vous en rendiez compte. Et donc quand on fait un travail d'introspection, ça nous permet d'aller regarder ce que l'on croit et de se demander si c'est quelque chose qui nous sert ou au contraire qui nous dessert. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore illustrer ce que je dis avec des oracles ou des tarots. Donc je vais vous tirer quelques cartes dans le but de vous passer des messages qui viendront vous faire prendre conscience peut-être de ce qu'il faut observer pour transformer vos croyances et
par conséquent transformer votre réalité. Donc je vais utiliser l'oracle Le Secret, carte de manifestation, et je viendrai compléter ensuite avec l'oracle des murmures pour avoir des conseils. Alors, qu'est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo ont besoin d'intégrer pour transformer leur réalité? Voilà. La concentration est essentielle. Plus tu y penses, plus tu en parles, plus tu l'invites dans ta vie. Alors si on fait le parallèle avec les croyances, eh bien c'est d'autant plus important de comprendre que, effectivement, ce que l'on croit, plus on met son attention dessus, plus on en parle, plus on l'attire dans sa vie. Ça vient vous répéter le principe de la loi de l'attraction. Donc, je vais illustrer. Imaginons que vous avez des problèmes de couple, par exemple. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, vous pouvez l'adapter à n'importe quelle situation. Mais imaginons que vous croyez que vous avez des problèmes de couple. Que vous croyez que l'autre personne qui vous accompagne ne fait pas ce qu'elle a à faire, que vous croyez que de toute façon ça se termine toujours pareil, que de toute façon toutes les relations que vous avez vécues, elles se terminent à votre désavantage, et qu'en plus vous y pensez souvent, que vous en parlez, eh bien voilà, vous êtes en train de nourrir cette croyance, d'y mettre de l'énergie, et donc par la loi de l'attraction, de l'attirer dans votre vie. Donc vous allez attirer des situations qui vont venir confirmer ce que vous croyez. Donc si vous êtes dans cette situation, eh bien vous avez la possibilité de décider de changer. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut rester à tout prix avec quelqu'un ou dans une relation si on n'est pas bien. Hein, s'il y a des relations toxiques, si vous n'êtes pas bien du tout dans cette relation, bien évidemment, c'est votre... vous n'avez pas à rester dans des situations qui ne sont pas bonnes pour vous. Par contre, si vous pensez que tout ce que vous ressentez là est aussi lié peut-être à un travail intérieur que vous avez besoin de faire pour guérir des blessures, pour déjà vous sentir bien avec vous-même, eh bien, vous pouvez décider de changer de croyance. Et donc, si vous avez envie que votre couple devienne quelque chose de ressourçant, de nourrissant, de positif, eh bien, commencez à regarder tout ce qu'il y a de positif, malgré tout. Dans cette relation qui peut-être vous convient pas, il y a certainement des petites choses quand même qui font que vous êtes là. Donc, déjà, focalisez votre attention là-dessus. Et ensuite, vous pouvez faire tout un travail de répétition. C'est vraiment la répétition qui va être importante. Évidemment que si vous avez cultivé une croyance pendant 20 ans, eh ben, je ne vous dis pas qu'il faudra 20 ans pour cultiver l'inverse, parce qu'aujourd'hui, vous allez le faire en conscience. Mais il faut quand même accepter qu'il y a besoin d'un certain temps et de répétition pour pouvoir changer sa fréquence. Ok ? Donc, je reviens sur le couple. Eh bien, si vous décidez que votre couple, vous voulez qu'il soit une réussite, donc commencez à regarder tout ce qu'il y a de bon. Et puis ensuite, commencez à imaginer, comme si c'était déjà le cas, que cette relation, elle vous apporte ce que vous voulez, que vous vous sentez bien, que vous êtes en harmonie. Et vous pouvez le visualiser, vous pouvez l'écrire, vous pouvez y penser. L'idée, c'est vraiment de ressentir les choses comme si c'était déjà le cas. Et c'est ça qui va faire que vos fréquences vont se modifier et que vous allez pouvoir provoquer un changement d'énergie autour de vous. Et on ne peut pas changer les autres. Par contre, quelque chose qui est sûr, c'est que quand votre énergie change, autour de vous, ça bouge. Effectivement, je ne vais pas vous mentir, des fois quand ça bouge en soi, eh bien, il y a des gens qui sortent de nos vies, il y en a d'autres qui entrent, mais parfois, il y a juste un ajustement qui se fait dans les relations. Je vais aller chercher une autre carte avec le secret. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, bon, il y a certainement des personnes qui ont besoin qu'on parle de l'argent. Attire l'argent facilement et sans effort. Si tu as toujours pensé que l'argent ne pouvait provenir que de ton travail, il est temps de laisser cette croyance derrière toi. Ouvre-toi à de nouvelles possibilités en imaginant un autre scénario. Tu es dans un flux infini d'abondance. L'argent peut venir de toutes les directions et de toutes les façons possibles. Et bien encore une fois, voilà, si aujourd'hui, votre réalité, elle est que c'est difficile d'avoir de l'argent, je ne nie pas que c'est votre réalité aujourd'hui. Mais gardez à l'esprit que
votre situation à l'instant T résulte de vos croyances du passé, de vos actions du passé, et que donc, à l'instant T, vous avez la possibilité de faire un espèce de reset et de dire, voilà, je ne regarde pas ma réalité physique, là, j'en ai conscience, je sais que c'est le résultat du passé, mais à partir d'aujourd'hui, je décide que l'argent arrive facilement dans ma vie, que mon esprit s'ouvre à toutes les sources possibles d'abondance, que même si aujourd'hui ma réalité m'a montré qu'il fallait travailler dur pour avoir de l'argent, eh bien je sais aussi que tout est possible et je m'ouvre à ce champ des possibles pour que l'argent puisse attirer de n'importe où. Et imaginez que cet argent est déjà là. Imaginez, vous pouvez faire des exercices en écrivant, voilà, aujourd'hui je suis super heureuse, je viens de recevoir, je sais pas moi, 100 000, 200 000, 300 000, 1 million d'euros sur mon compte et ressentez ce qui se passe. Et on parle pas que de chiffres, évidemment, si vous mettez que des chiffres, ça provoque pas d'émotion. Enfin, je crois pas à moi en tout cas. Mais par contre, si vous commencez à imaginer qu'avec cette somme, du coup, ça vous permet peut-être de faire ce voyage dont vous avez toujours rêvé, d'emmener votre famille, de passer des vacances de rêve, d'acheter cette maison dont vous rêvez, mais que vous, jusque-là, vous n'êtes pas autorisé à penser qu'elle était possible, qu'il était possible pour vous de l'attirer dans votre vie. Ouvrez votre champ et imaginez que tout est possible et laissez votre esprit rêver. C'est souvent ce qu'on oublie de faire. On est tellement conditionné par nos croyances qu'on se limite pour pas être déçu. Mais en fait, quand on fait ça, quand on se limite dès le départ, eh bien en fait, on est en train de créer une réalité qui est limitée. Si vous ouvrez le champ des possibles, que vous commencez à rêver, à imaginer cette vie où tout ce que vous voulez pourrait se réaliser, mais je parle de désirs purs, de désirs qui viennent du cœur, des choses qui vraiment vous font vibrer. Eh bien, commencez à vous autoriser à rêver à ça et à imaginer que c'est déjà là. Si vous regardez ce que vous voulez attirer d'une position de frustration parce que vous ne l'avez pas, eh bien, vous n'allez pas pouvoir élever vos fréquences vibratoires. Si au contraire, vous le regardez comme quelque chose qui est déjà là, que vous remerciez d'être là, que vous avez de la gratitude, vos fréquences s'élèvent et là, vous êtes en mesure d'attirer à vous, par la répétition, par la persévérance, ce que vous désirez vraiment. Et oui, je ne vais pas vous cacher des croyances. Elles vont pas... il va y avoir de la résistance, forcément, votre cerveau va vous dire « mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes ?» Eh bien, c'est pas grave d'avoir des pensées qui nous limitent par moment. À partir du moment où on en a conscience, qu'on l'accepte et qu'on vient transformer derrière et répéter nos nouvelles croyances, il n'y a pas de souci. On ne manifeste pas en un coup de baguette magique. Donc, pas de problème. Quelques croyances limitantes, quelques pensées limitantes qui remontent, on les accueille, on regarde ce qu'elles veulent nous dire, on regarde ce qu'elles viennent pointer du doigt qui ne nous convient pas, et ensuite on décide ce qu'on veut mettre à la place. Et on répète, on répète, on répète, et on imagine que c'est là, et on se réjouit pour ceux qui vivent ça, et on croit que c'est possible pour nous. Voilà. Je vais prendre du coup l'oracle des murmures et prendre quelques conseils. Je vais prendre juste le livre et je voudrais 2 conseils pour vous, pour pouvoir faire évoluer vos croyances. Et voilà, la joie. Je viens de vous dire, réjouissez-vous. La joie, c'est réjouissance, effervescence, bonheur, rayonnement. Rayonner, c'est ça. Si vous rayonnez à partir de la joie, vous attirez des situations et des personnes qui sont hautes de vibration et qui vont encore plus élever cette joie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas en attendant que les choses arrivent. Enfin, souvent, on a l'impression que on se dit « je serai heureux quand j'aurai ci ou quand je serai là ». Mais c'est l'inverse en fait. C'est à vous de ressentir cette sensation pour pouvoir attirer les situations et les personnes qui vont confirmer que c'est votre vérité, votre nouvelle croyance. Je vous lis le message. « Tu m'envahis et je m'exalte. Ces instants partagés m'enchantent. Extase, bonheur, douceur. Diamant aux facettes multiples, tu me nourris. Des étoiles plein les yeux, je rentre dans la danse, rayonnante. Emporte-moi, douce folie, amie que je chéris. » Cette carte vous invite à ne plus être dans la retenue. Laissez jaillir votre spontanéité. La joie ne se contrôle pas, elle se vit.
Carte d'énergie par excellence, elle vient stimuler votre corps et votre esprit. Son pouvoir guérisseur agit en vous et tout autour de vous. Diffusez-le en distribuant vos sourires, semez la joie et elle fleurira. Voilà. Choisissez ce que vous voulez croire. Choisissez ce qui vous rend heureux. Choisissez de croire, voilà, ce qui vous rend heureux, ce qui va vous amener vers cette joie. Et faites comme si elle était déjà là. Vous voulez plus de joie dans votre vie, donnez plus de joie autour de vous. Semez ces graines et vous allez voir, vous allez manifester des choses différentes. Parce que si jusque-là, vous avez entretenu des croyances limitantes, sans le savoir, hein, bien sûr, je sais que c'est pas conscient. Mais aujourd'hui, vous pouvez comprendre que vos pensées ont un pouvoir créateur. Et la répétition de vos pensées devient une croyance. Et une croyance, elle va générer des émotions. Et des émotions, elles vont générer de l'énergie. Et cette énergie dans l'univers va attirer à vous des choses alignées à votre fréquence. Donc, le bonheur, la joie ne se trouve pas à l'extérieur, ça se cultive à l'intérieur et ensuite on l'attire dans sa vie. Donc vraiment, choisissez ce que vous voulez croire. Allez, un autre petit message pour vous. Ok, le familier. Agilité, synchronicité, soutien, guérison. Formule sacrée, je me laisse guider. Pour toi, je figerai le temps. Je sais tout de toi, bien plus que tu ne le crois. Indépendant, comme disent les gens. Aux aguets, je resterai et t'apprendrai l'agilité, que tu profites au mieux d'une vie rêvée. Par mes câlins, je te guéris, moi, ton familier. Cette carte vous invite à prendre le temps d'observer ce qui vous entoure et les signes qui vous guident. Votre familier met en lumière l'importance de prendre le temps de vous construire un espace sacré. L'heure est venue de retrouver votre flexibilité et de vous laisser inspirer, car de ces capacités dépend votre équilibre. Et oui, d'abord, évidemment, avant de pouvoir manifester des choses consciemment et sortir de ces croyances limitantes, il faut comprendre pourquoi on a ces croyances. Parce que bien souvent, c'est des expériences passées, c'est des choses qu'on nous a transmises. On l'a vu, hein, il y a plein de choses qui font qu'on est arrivé à croire telle ou telle chose. Donc déjà, c'est d'accueillir cette croyance sans vous juger pour ce que vous croyez, mais juste en prenant un peu de recul et en vous disant, bon, jusque-là, je ne me rendais pas compte, voilà, j'avais cette croyance et j'ai compris que tout ça, c'est par rapport à ça, ça, ça. Mais aujourd'hui, j'ai le pouvoir de me dire que ça, je n'en veux plus. Peut-être que ça m'a été utile à un moment donné dans ma vie, mais aujourd'hui, cette croyance ne l'est plus pour moi parce qu'aujourd'hui, je décide d'écouter mon cœur. Quand on dit « vous êtes guidé », vous avez votre propre guidance. Mais pour pouvoir l'entendre, pour pouvoir entendre votre cœur plutôt que votre tête qui vous raconte plein d'histoires qui vous emmènent pas forcément là où vous voulez, c'est important de créer de l'espace, d'avoir des moments pour vous où vous pouvez vous poser, vous pouvez ressentir les choses, vous reconnecter à vous pour savoir ce qui est vraiment important pour vous. Et une fois que vous savez ce qui est vraiment important pour vous, eh bien, ça vous permet d'aller observer toutes les croyances qui vous éloignent de la direction que vous voulez prendre. Et là, vous savez exactement ce que vous avez à transformer. Et oui, c'est pas forcément un travail facile. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des professionnels qui accompagnent sur ce sujet. Mais c'est possible. C'est quelque chose qui est disponible pour tout le monde. Il suffit de le vouloir et d'être persévérant. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté un éclairage sur les croyances. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions, si vous voulez découvrir mes accompagnements. Et d'ici là, je vous souhaite une belle journée et je vous suggère de croire plutôt en vos rêves. À bientôt!